Alors pourquoi est-ce que je parle tout seul en forêt? Eh bien parce que je suis bizarre. Alors salut, je suis Michael, j'ai 42 ans et au quotidien j'aide les personnes avec le trouble de l'attention à aller mieux. Alors j'ai été diagnostiqué avec le trouble de l'attention il y a quelques années, notamment parce que je présentais la plupart des symptômes, à savoir l'hyperfocalisation. Quand je rentre dans un truc, j'ai du mal à en sortir. Le plus gros point, la difficulté toujours tout au long de mon existence à maîtriser mes émotions, notamment la colère, l'anxiété, l'impulsivité, qui se manifeste aussi avec des comportements addictifs comme l'addiction au sport, dont on reparlera peut-être dans un futur épisode. Un point important aussi, l'apparence pour les autres que tout va bien, de performer pour les autres, c'est-à-dire personnellement avec des responsabilités dans des grands groupes au niveau commercial ou alors au niveau sportif. Par exemple, j'ai fait 11 triathlons Ironman, donc l'apparence pour les autres que vous performez, alors qu'en réalité, c'est vraiment le chaos dans votre tête. Également, le fait d'être très dur avec soi-même. Donc tous ces éléments m'ont amené à me faire diagnostiquer et à voir que j'avais le trouble de l'attention. Donc, comme je commençais au début de cette vidéo à être bizarre, et je crois que ça c'est un des éléments essentiels du trouble de l'attention, on se trouve bizarre et les autres nous trouvent bizarres. Et je crois que le message pour aujourd'hui, c'est déjà de faire la paix avec ça, d'accepter qu'on est bizarre. Et quand je dis accepter d'être bizarre, ça ne veut pas dire accepter de faire n'importe quoi, d'avoir des comportements toxiques pour les autres ou d'être déraisonnable et de le justifier en disant j'ai le trouble de l'attention. Le trouble de l'attention, il y a des gens plein les prisons avec le trouble de l'attention et je crois que quand ils sont quand ils sont au tribunal, ce n'est pas une excuse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la permission d'être soi-même, en fait, de s'accepter comme on est. Et par là, j'entends le fait de dire que les kiffs des autres ne doivent pas être nos propres kiffs. Alors je vais donner un exemple. Aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde parle de flexibilité, tout le monde parle de home office. Et je pense que ça, c'est une chose qui est très compliquée à gérer pour le trouble de l'attention, où les personnes arrivent à mieux gérer quand elles ont des structures claires, peut-être moins de flexibilité. Donc un autre exemple que j'ai envie de donner, les vacances. C'est pas parce qu'on voit sur Instagram des gens dans des endroits très bruyants, très touristiques qui s'éclatent, que ça veut dire que nous on va s'éclater dans ces endroits-là. J'ai aussi vu des road trips. Moi personnellement des road trips j'en ai fait avec ma famille. C'était un enfer parce que dans chaque endroit j'oubliais la moitié de mes affaires, j'étais obligé de rappeler les hôtels pour retrouver mes affaires, enfin bon bref, c'est la preuve que les kiffs des autres, ça ne doit pas être nos propres kiffs. Et on peut accepter de dire, les autres ils font ça, mais moi je sais que pour moi, c'est mieux quand j'ai une structure, c'est mieux quand j'ai des rendus au travail qui sont réguliers, c'est mieux quand je passe mes vacances dans des endroits calmes. Voilà, c'est ça. Donc accepter d'être bizarre, accepter d'être différent et accepter que les autres, c'est les autres, ils ont leurs kiffs et nous, on a nos kiffs. Voilà. Après, je fais cette vidéo en marchant. Je crois que le mouvement est au centre de la gestion du trouble de l'attention. Voilà, il n'y a pas de gestion du trouble de l'attention sans mouvement. Et l'émotion, dans le mot émotion, il y a la motion. Et gérer ses émotions, pour le trouble de l'attention, il faut être en mouvement. Le mouvement, c'est le sport c'est la dopamine. Et quand on a le trouble de l'attention, on manque de dopamine. Donc il faut absolument le sport au centre de sa vie. En faisant attention, car j'en sais quelque chose, que le cerveau TDAH ne remplace pas, compense pas autre chose avec ça et que ça tourne à l'addiction. L'autre point que j'ai envie de dire, c'est vraiment éviter les écrans autant que possible. Alors là, je pense que vous allez rire parce que vous dites il nous parle derrière un écran, il est sympa. Mais c'est vraiment utiliser moins possible les écrans, à la limite éteignez cette vidéo dès maintenant. Ne pas regarder son téléphone le matin, ne pas regarder son téléphone le soir, ne pas prendre de pause en regardant son téléphone.
Moi personnellement à la maison j'utilise une petite boîte de cuisine avec un timer qu'on ne peut pas ouvrir. Voilà, ça marche très bien parce que je n'ai pas trouvé de meilleurs moyens de lâcher le téléphone. Donc vraiment éviter autant que possible les écrans, protéger son stock de dopamine. Et là je vais peut-être me contredire un petit peu, mais c'est vrai que sur internet ou dans d'autres vidéos, je vois plein d'actions à mener justement pour gérer le trouble de l'attention. Et je crois qu'en fait, ça peut vite devenir très compliqué à gérer. Et donc, voilà, il y a un vélo qui est passé. Bon, je suis un peu distrait, voilà. Donc ça peut vite commencer à être très compliqué à gérer. Donc il faut des choses simples. Et une des choses les plus simples qui va amener une cascade de bonnes habitudes, ça je l'ai vu dans le livre de Charles Duhigg, le pouvoir des habitudes, c'est en fait de trouver vraiment la chose qui va amener le plus de changements possible. Et pour le trouble de l'attention, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est vraiment de kiffer son travail, de kiffer ce qu'on fait. Je crois que c'est très compliqué de résoudre le trouble de l'attention sans parler du kiff qu'on doit avoir tous les jours dans son activité. Parce que si on kiffe ce qu'on fait, ne pas regarder son téléphone, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on se réveille avec d'autres objectifs, on se réveille avec le feu en nous pour atteindre nos objectifs. Donc vraiment, kiffer son fait, encore plus, ça peut être vrai pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes avec le trouble de l'attention, c'est de se dire un travail, je dirais, alimentaire, qui est OK pour payer les factures. Ça va être plus compliqué à gérer parce que les tâches peuvent être ennuyeuses. Et qui dit tâches ennuyeuses dit vraiment très compliqué à gérer pour les personnes avec le trouble de l'attention. Donc vraiment, kiffer ce qu'on fait. Si on kiffe ce qu'on fait, on va beaucoup plus facilement éviter les écrans. Si on kiffe ce qu'on fait, on va avoir la motivation pour structurer sa vie. Donc ça, c'est vraiment le message aujourd'hui. Trouver son kiff à soi dans la vie, qui va amener toutes les bonnes habitudes qui sont utiles pour le TDAH, et aussi accepter que les kiffs des autres, c'est les kiffs des autres, qu'ils aillent en vacances, dans des endroits hyper touristiques, qu'ils aillent faire tout ce qu'ils veulent. Le TDAH a le droit de dire « moi, ça ne me convient pas, je veux être au calme, je veux ma structure, je veux mes habitudes, et je veux kiffer ce que je fais, quoi. » Voilà. Allez, salut, ciao.